les amis, alors je vous retrouve donc pour la seconde partie de mon vlog sur mes jeux de Noël, My Christmas Decks, je vais les appeler comme ça je crois. Je l'ai pas dit je crois dans la première vidéo, mais je pense que c'est le titre le plus simple et ça me va bien. Mes jeux pour Noël, voilà. On va faire simple, hein. Pourquoi se compliquer la life? Pour les plateaux en marbre Essence Mana, je vais vous mettre en barre d'infos le site pour que vous puissiez aller voir tout ce qu'ils font, notamment donc ces magnifiques plateaux en marbre, plateaux énergétiques et tous les autres objets qu'ils vous proposent au niveau ésotérique et spirituel. Voilà, je suis en partenariat avec Essence Mana, cette jolie boutique en ligne. Et donc, vous avez 20% si vous commandez avec mon code TAENA20. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour aujourd'hui ou demain extrême limite pour pouvoir avoir vos paquets sous le sapin. Voilà. Allez, on continue ce vlog. Donc là, je vais vous présenter un jeu que j'aime beaucoup qui est créé par la youtubeuse V Love and Crystal qui est aux États-Unis. Voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup. Elle est très solaire, très gentille, et elle a créé plusieurs oracles. Elle en a créé je ne sais pas combien, pour tout vous dire, il y en a énormément. Et là je vais vous présenter le Winter Embrace. Donc ça c'était le petit pochon qui était arrivé avec des petites choses, des petits mots, etc. Et donc ça c'est le dos avec des petits flocons sur un fond bleu, donc très hivernal. Et on a de magnifiques illustrations. Alors attendez, hop, je vais mettre les autres jeux ici parce que j'ai pas de place, sinon je peux pas bouger. Voilà. Donc, on a des représentations des paysages d'hiver avec des mots-clés. Donc, il y a un petit guidebook en PDF aussi. Et voilà, c'est juste un jeu magnifique. Alors, je sais qu'elle l'a refait avec plus de cartes. Malheureusement, à l'époque, elle n'en voyait pas en France. Et là, aujourd'hui, alors, à l'époque, elle vendait le jeu plus l'extension à part. Aujourd'hui, elle vend le jeu complet, donc il n'est pas possible d'avoir que l'extension, mais elle réexpédie en France a priori. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc après, avec des taxes et des frais de port qui sont quand même importants. Ça, je pense que vous le savez. Voilà, donc un jeu vraiment avec une certaine douceur hivernale. Il y a des cartes, voilà, comme celle-ci par exemple, que j'aime beaucoup au niveau des couleurs. Il y a, c'est vrai, consolation, le chocolat chaud. Très très beau, vraiment, il est magnifique. Les aurores boréales. Voilà, on a vraiment l'ambiance de la fin de l'année, fête de fin d'année, l'hiver. Très très beau ce jeu, vraiment. Donc voilà pour celui-ci. J'ai du mal là. Je voulais trop dire de choses en même temps. Elle a fait un jeu sur l'automne aussi que j'ai également. Mais je crois pas qu'elle ait fait les deux autres saisons par contre. Alors ensuite, lui c'est vraiment typiquement Noël. C'est vraiment le Christmas Deck ça. Hein. Je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Ouais, c'est le Christmas Spirit Deck. C'est un jeu que j'ai fait imprimer. En fait, on pouvait aller sur le site de la créatrice pour avoir le lien et imprimer le jeu soi-même. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Mais moi, je l'ai fait imprimer carrément à mon imprimeur. Je me suis dit au moins. Voilà. Donc, là, on est vraiment carrément dans Noël, quoi. Je vous l'ai déjà montré. Je crois que je vous le montre tous les ans. Mais bon, voilà. Il a vraiment l'esprit de Noël, celui-ci. Par contre, je ne sais pas si on peut toujours le trouver. Donc, c'est pas un jeu qu'on peut acheter, ça. Hein. On peut avoir le lien, à la limite, sur son site. Mais par contre, il faudrait que je retrouve son nom, parce que j'ai mâché son nom. Je sais plus du tout le nom de la créatrice, mais je peux le retrouver, ça. S'il y en a que ça intéresse, vous me le dites en commentaire et je vous mettrai le nom. Je vous répondrai dans les commentaires, je vous mettrai le nom. Parce que je pense pas que je vais avoir le temps de vous les lister. J'ai du travail à rattraper parce que j'ai été un peu malade la semaine dernière. J'ai pris du retard sur mon boulot avec les expéditions. Donc j'ai des rendez-vous que j'ai dû décaler. Donc là, je vais les honorer cette semaine.
Et puis j'ai les fêtes à préparer malgré tout, donc je pense pas que j'aurai le temps de mettre la liste, mais si celui-ci vous intéresse, les autres j'énonce les noms, mais là c'est vrai que celui-ci je sais plus du tout. Alors ensuite là on a un Happy Holidays, on a un Rider-Waite de Noël, je crois qu'il y a une carte de présentation quelque part, parce que lui aussi j'ai mâché le nom, c'est le Rider-Waite Christmas Rider ou un truc comme ça. Ouais, donc ça c'est la carte des joyeuses fêtes. C'est de Tarot Collectible. Alors vous pouvez toujours le trouver je crois, et d'ailleurs je crois qu'ils ont comment dire, upgradé un peu la qualité avec une boîte maintenant en couleur, etc. Voilà, donc ça c'est le Rider de Noël que j'aime beaucoup. Donc j'adore le Rider-Waite, vous le savez, et là on a un Rider vraiment remis au goût de Noël et des fêtes de fin d'année. Donc ça me va totalement. Encore une carte Happy Holidays, mais celle-là on peut l'utiliser dans le jeu. Celle-là, non. Dommage, hein. Mais celle-là, non, puisqu'il y a du texte derrière. Ça c'est la carte du monde. Voilà, donc magnifique couleur. Moi j'aime beaucoup parce qu'il a des teintes assez douces, je trouve. Puis on a un petit côté witchy aussi en plus. Il est vraiment joli, quoi. Il est vraiment, vraiment joli. Et c'est le Christmas Rider-Waite de Tarot Collectible. Voilà, donc magnifique. Magnifique, magnifique. Je regarde ma table pour pas en oublier. Alors, un que j'aime beaucoup aussi pour cette période, c'est le Heart of the Fairies de Brian Froud. Bon, moi j'avais teinté les tranches, je lui avais doré les tranches, j'avais fait un doré ancien. Je crois que j'ai fait ça avec un tampon, mais qui a vraiment bien marché parce que c'est vraiment magnifique. J'étais très contente du résultat. Puis ça s'accorde vraiment bien avec les couleurs du jeu. Donc voilà, j'étais très très contente de mon travail. Et donc c'est un jeu de fées. Alors c'est pareil, je suis pas jeu de fées. Et là, pour moi, c'est vraiment comme ça que je vois les fées. Donc c'est un jeu que je trouve magnifique. Et que j'aime utiliser en fin d'année. Alors j'en ai un autre de Brian Froud, j'ai l'autre qu'il a fait. Mais c'est vrai que celui-ci, je l'aime vraiment pour cette période-là. On est dans l'amour des fées, le cœur des fées. Il est sublime. Vraiment magnifique. De belles représentations. Puis il a un côté vraiment... ouais, je sais pas, j'arrive pas à le décrire. Il est vraiment spécial. Il y a un côté humour aussi. Et on retrouve vraiment ce côté taquin de certaines fées. Il y a vraiment tout ça en fait dans ce jeu. Pour moi, c'est le jeu des fées. Le must-have. Voilà, si vous aimez les fées, l'énergie des fées, c'est vraiment ce jeu-là. Pour moi. Hein. Ça n'engage que moi encore une fois, mais... je vous donne mon opinion, celle-là est magnifique. Ouais, il est sublime. Je pourrais vous en montrer encore. Plein, plein, plein. Il est trop, trop beau. Un peu complexe, c'est vrai. Il est particulier, hein, mais il y a un magnifique livre que j'ai là. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Hop. On a un magnifique livre dans le coffret. Alors, c'est un jeu qui n'est plus édité. Hein, donc, celui-là, vous ne le trouvez plus. Vous le trouvez que d'occasion et il est assez cher. Mais voilà, on a vraiment un magnifique grimoire en plus, en dur, donc un vrai livre qui est sublimissime. Et hop, il y a mon petit ange qui se fait la malle. Et on a de très très beaux textes en fait. Donc moi j'aime travailler avec le texte. Je vais tirer une carte, je vais lire le texte, je vais m'imprégner du texte. Vraiment écouter le message que je reçois. Voilà, vraiment très beau, mais plutôt à travailler avec le livre. Voilà pour celui-ci. On va arriver presque au bout, je crois. Hein. Donc, on a le Mystic Masters ensuite. Que je ne vous ai pas encore présenté. Je vais le faire, hein, c'est promis. De Danny Mystique. Voilà, c'est un jeu qui a été créé avec des illustrations
qui ont été récupérés du XVIe et du XVIIe siècle. Chaque image a été refaite au niveau des couleurs avec des aquarelles. Et ça a ramené ces images un peu d'outre-tombe quelque part pour les ramener à la vie en fait. C'est comme si ces illustrations revenaient à la vie à travers ce jeu. Il est magnifique, le Mystic Masters. On peut aller d'ailleurs sur le net, il y a un lien qui arrive avec le jeu, parce qu'il arrive dans une boîte Tugbox de l'imprimeur directement, de Make Playing Cards. Et vous avez un petit dépliant où vous avez le lien qui vous permet de télécharger un guidebook de, je ne sais plus de combien de pages, mais un vrai guidebook, voilà, il est énorme le guidebook. D'ailleurs, difficile à imprimer du coup, puisqu'il y a beaucoup de pages. Un peu comme quand moi j'avais fait mon tarot avec mon guide de 200 pages et des brouettes. Voilà, bon. Mais au moins on a un vrai guidebook qui tient la route et qui est très bien fait. Donc là on a un papier, ce qu'on appelle un papier ligné. Donc qui est juste génial. La souplesse des cartes, elle est parfaite pour le brasser, etc. Et vous allez voir, on a des taches, comme des taches d'encre, qui donnent un côté un peu aussi particulier à ce jeu. Donc voilà, il est dans l'ordre puisque je l'avais laissé dans l'ordre pour faire la review. Donc je ne vais pas vous en montrer beaucoup, comme ça vous aurez des surprises quand je ferai la review. Mais voilà les illustrations, il est magnifique, hein. Franchement, sublimissime. Et on a les numéros des cartes et les noms qui sont comme tapés à la machine. Donc il a vraiment un côté particulier en fait ce deck. Il est sublime. Je l'aime énormément. Voilà. Donc ça c'est le Mystic Masters. Avec des taches de couleurs différentes. Quand c'est les pentacles, on a du vert. Pour les coupes, on a du bleu. Voilà. Pour les bâtons, on a du rouge. Donc, il est vraiment sublime, sublime, sublime. Et pour les épées, on a du gris. Voilà pour celui-ci. Je pensais pas faire 2 vidéos, mais je pense que c'est mieux. Sinon, ça va mettre trop longtemps à charger. Je préfère dans un sens. À moins que tout tienne sur une, on verra. Et enfin, c'est le Vintage Tarot d'Alexander Ray. Un tarot russe, donc c'est le dernier que je vais vous présenter. Un tarot russe, donc entièrement en russe, qui est difficile à trouver maintenant. Guidebook, je ne m'en sers pas, vous pensez. Donc j'adore, Alexander Ray avait déjà fait un Lenormand qui avait été édité par US Games, qui est toujours disponible d'ailleurs. Donc ça c'est le dos, qui ressemble à celui du Lenormand, avec l'œil juste en plus je crois. Et on a des illustrations qui vont me rappeler aussi justement les Pères Noël qui venaient de Russie à l'époque, quand j'étais toute petite. J'avais des illustrations de Saint-Nicolas. Et en fait, ça me fait penser à ces illustrations de ce tarot. Je l'ai déjà dit, si vous suivez mes vidéos régulièrement. Et donc voilà, pour moi, c'est un tarot qui est parfait, déjà dans les couleurs, je trouve. Toute douce comme ça, un peu neigeuse, etc. Un peu pastel, passé, là. On a ce côté, pour moi, fin d'année, hiver, Noël, Saint-Nicolas, etc. Et donc, voilà, il est parfait pour la saison et parfait pour un beau tirage en fin d'année, je trouve. Peut-être que je me ferai ma roue de l'année avec celui-ci, d'ailleurs, cette année. J'avais fait avec El Goliath. Après, j'en ferai un avec El Goliath aussi, je pense, parce que mon tirage de El Goliath, quand je l'ai revu, parce que je l'ai publié sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et donc, je l'ai revisionné et en fait, mon année s'est exactement déroulée comme je l'ai dit dans la roue de l'année. En fait, je l'ai réécouté récemment et j'ai été bluffée de ce que j'avais sorti qui correspond tellement bien à ce que j'ai vécu cette année. Voilà, donc impressionnant quoi. Regardez comme il est magnifique ce deck. Sublime, franchement, voilà, sublime. Voilà, donc pour finir, c'était ce magnifique Vintage Tarot d'Alexander Ray.
Et ben voilà, je crois que j'ai vraiment fait le tour donc de ma belle sélection. Alors, je vais pas tous les utiliser, quoique, j'ai quand même une quinzaine de jours, là, je me dis, allez, pourquoi pas. Si, il y a des chances que je les utilise tous quand même. Au quotidien, un jeu par jour, là, pour changer un peu, justement, why not? Voilà mes amis pour ce petit vlog qui j'espère vous a mis des paillettes dans les yeux. Hop hop hop, je vous en mets encore plus. Avec ma boule de paillettes, mon petit ourson blanc. Je vous envoie plein de belles choses, plein d'amour, plein de tendresse, de lumière. Voilà, de mon cœur à vos cœurs. Plein de belles choses pour ces fêtes de fin d'année, cette fin d'année et pour l'année qui arrive. Mais ça, j'aurai évidemment l'occasion de vous le redire. Et je vous retrouve déjà le 24 décembre au soir pour une vidéo différente de celle-ci. Évidemment, je ne sais pas de quoi je vais vous parler, mais il y aura un partage de faits. Même si ce n'est pas une vidéo très longue, je vais passer un petit peu de temps avec vous. Voilà. Et puis, je vous ferai une guidance. Alors, je ne sais pas si je la fais en même temps ou si je la fais à part pour la diffuser le jour de Noël. Je verrai. Et je vais commencer à tourner mes astros au fur et à mesure. Et je les diffuserai, je pense, entre Noël et jour de l'an. Voilà. Et les reviews, etc., je pense que ça attendra du coup parce que priorité aux astros et aux vidéos des fêtes. Donc, on se retrouvera plus tard pour les autres reviews. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous aime très très fort. Merci pour tout le soutien, l'amour, les partages, les messages, tout ce que vous m'avez apporté en 2022. J'espère qu'on va faire la même en mieux en 2023, encore mieux. Voilà, j'espère être avec vous encore très longtemps. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog de fin d'année. Des gros bisous et à très très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.